Hello, me revoici pour une autre petite capsule. Alors je l'ai fait, je fais les capsules en live carrément, hein, c'est plus simple pour moi. Voilà, dans les capsules précédentes, je disais un petit peu mon parcours. J'expliquais comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et j'ai dû changer de personnalité du coup. Voilà, j'ai dû changer de personnalité pour aujourd'hui accompagner et me permettre en sécurité, en toute innocence, d'être dans la posture dans laquelle je suis actuellement, celle d'une thérapeute qui est comblée, de faire ce qu'elle fait, d'être qui elle est. Et pourquoi je vais employer une expression que j'ai souvent entendue, un mal pour un bien. Ça me fait penser au trauma. Ou bien on entend souvent chez Marie, c'est pour lapider. Mais en réalité, chaque trauma que l'on a, chaque désagrément, chaque problème, même si en réalité il n'y a pas de problème parce que ma réalité est créée par ma personnalité. Chaque trauma, chaque problème, c'est l'opportunité de grandir, l'opportunité de se révéler, l'opportunité de se réaliser en tant qu'individu à part entière et unique. Et c'est ce que j'ai compris. Et une fois que je l'ai compris, j'ai entamé mon parcours. J'ai entamé mon propre processus de réalisation de moi-même. Comment j'ai entamé ce parcours? C'est suite à un burn-out. Et puis ensuite, j'ai fait la connaissance du neuro-émotionnel. Et là, je me suis fait accompagner. J'ai dû faire le deuil de plusieurs choses qui étaient inachevées dans ma vie. Et jusqu'à maintenant, j'ai encore des deuils à faire. Chaque fois que j'accompagne quelqu'un, chaque fois que j'ai un échange thérapeutique, je dirais, avec quelqu'un, je guéris en même temps que la personne de quelque chose. Je me libère en même temps que la personne d'une inscription traumatique. Oui, c'est ça. C'est peut-être égoïste, mais je fais aussi ce métier pour ça. Parce que ça me permet de grandir à chaque fois que je suis en interaction avec un être humain. Et donc, quand je dis un mal pour un bien, si vous avez le choix entre deux options. Soit vous voyez les traumas et ce qui vous arrive dans la vie de désagréable. En tout cas, on va reprendre pour faire la nuance parce que l'événement est neutre. Ce qui se passe dans votre vie, c'est neutre. Par contre, l'émotion que vous y associez, l'émotion que vous produisez au moment où l'événement se passe, c'est ça qui va faire toute la différence et c'est ça qui va agir biologiquement, s'inscrire dans vos fascias, s'inscrire dans votre corps pour ensuite créer une personnalité qui va donner ensuite la réalité personnelle que vous vivez. Celle que vous vivez actuellement, elle est complètement créée par vos inscriptions traumatiques. Inconscientes, je précise. On a accès à 95% des informations nous concernant. Les informations qui nous constituent, on y a accès à seulement 5% et le reste est inconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cerveau, en fait, fait ses affaires. Mon système nerveux fait ses affaires sans me demander mon avis. Et quand je pense que j'ai fait un choix pour telle ou telle raison, en réalité, je ne l'ai pas fait pour ces raisons-là. Mon système nerveux autonome a fait ce choix parce qu'il a identifié soit qu'il y avait un danger parmi les informations qu'il a captées autour de moi, soit que c'était sécuritaire pour moi de continuer à faire ce que je fais ou d'interagir avec telle personne ou de vivre ce que je vivais à ce moment-là. Donc, le système nerveux, comme il porte bien son nom, système nerveux autonome, il choisit, indépendamment de notre volonté, ce qui est sécuritaire pour nous et ce qui ne l'est pas en fonction des inscriptions traumatiques inconscientes que nous avons. Et nous en avons tous. Je répète, nous en avons tous. Il est très important pour moi d'insister sur cette notion que nous en avons tous. Vous savez, mon père a souvent répété, je suis, non pas souvent, mais en tout cas, je me rappelle quand même les fois où il l'a dit. Je suis mon propre psychologue.
Même ma mère le dit, et je suis sûre qu'il y en a énormément comme mes parents qui se disent, je suis mon propre psychologue. Et il n'y a aucun mal à ça. Oui, vous êtes votre propre thérapeute, vous êtes votre propre psychologue. Il n'y a aucun mal à ça. Par contre, lorsque vous êtes votre propre thérapeute ou psychologue, quelle méthode appliquez-vous pour vous soigner? Pourquoi votre vie n'a pas encore changé? Pourquoi votre vie ne ressemble pas encore à ce que vous dites vouloir vivre? Pourquoi vous ressentez encore ce vide depuis des années? Pourquoi votre relation avec vos parents est ce qu'elle est? Pourquoi votre relation avec vos enfants est ce qu'elle est? Pourquoi votre relation avec vous-même est ce qu'elle est? Pourquoi autant de relations toxiques? Pourquoi tous ces schémas répétitifs? Pourquoi ces douleurs? Pourquoi ces maladies? Pourquoi ce mal-être? Pourquoi ce burn-out? Pourquoi cette dépression? Pourquoi cet alcoolisme? Pourquoi ces comportements compulsifs? Pourquoi toutes ces addictions? Pourquoi ces deuils non faits? Alors oui, oui, vous l'êtes. Mais pourquoi tout ça, ça n'a pas changé? Peut-être parce que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Peut-être parce que vous avez besoin, tout comme moi j'en ai eu besoin, de quelqu'un qui vous rappelle que vous êtes déjà arrivé là où vous voulez aller et que c'est OK, que vous êtes en sécurité d'être cette personne que vous voulez être, que vous êtes en sécurité de faire ce métier que vous souhaitez faire depuis votre plus tendre enfance, que vous êtes innocent, quel que soit ce qui s'est passé, parce que c'est l'émotion que vous avez ressentie qui vous a fait souffrir, rien d'autre. Que la personne que vous accusez de vous avoir fait le plus de mal, elle est innocente. Aïe, ça fait mal d'entendre ça. Elle est innocente parce que c'est ce que vous avez ressenti qui vous a fait souffrir. 3 paradigmes dans le neuroémotionnel. 3 paradigmes, mais 3 paradigmes biologiques. Le premier, c'est rien ne dysfonctionne, hein. Ma personnalité est créée par ma réalité. Ma réalité est créée par ma personnalité. Je me reprends. Je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je disais que ma personnalité, c'est le fruit de mes croyances et mes croyances sont le fruit de mes expériences. Tout ça, l'origine, c'est inscription traumatique et encore plus loin, éducation. Parce qu'il y a eu message contraignant, parce qu'on a voulu blessure narcissique, dépression infantile précoce. Pour notre survie, on a adapté nos comportements en fonction des exigences des parents. On a adapté nos comportements et donc on a créé une personnalité qui correspondait à ce qu'on attendait de nous. Parce qu'on avait besoin que nos parents continuent à nous regarder. Oui. Et comme j'avais besoin que mes parents continuent à me regarder, parce que c'est vital pour moi que mes parents, mes principaux fournisseurs d'attention, continuent à me regarder, donc je me suis en permanence adaptée à leurs exigences, à leurs demandes, à leurs injonctions. Sois parfait, fais des efforts, fais plaisir, dépêche-toi. D'accord? Donc lorsque j'ai développé cette personnalité et que j'ai appris à fonctionner comme ça, ben, quand j'ai grandi, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, la blessure narcissique, elle est encore là. Je cherche l'attention en permanence, même si je n'ai pas l'impression de la chercher, parce que c'est vital pour moi. Donc je vais adapter mon comportement en fonction de ce que les différentes autorités de la société ou de mon environnement vont me demander. Les autorités, on parle des autorités médicales, politiques, éducatives, masculines, quand on est une femme. Et oui, et oui. Mais il n'y a aucun mal à ça, heureusement que j'ai ce mécanisme de survie, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Quelle belle machine. Et donc, moi, mon sujet, mon propos aujourd'hui ne s'axe pas autour des deuils uniquement.
Le deuil est juste un aspect de ce que l'on traite en accompagnement. Mais le sujet réel, ce sont les inscriptions traumatiques, la libération des inscriptions traumatiques et la réalisation de soi. Le deuxième paradigme, manifeste ta personnalité. On a tous un MO2I. MO2I, ça signifie mode opératoire, identitaire et itératif. C'est la façon que l'on a de fonctionner de manière naturelle, facile, avec beaucoup d'aisance. Et cette façon que l'on a de fonctionner de manière naturelle, facile, avec beaucoup d'aisance, elle produit plus de résultats que tous ceux qui vont faire la même chose que moi avec beaucoup d'efforts. Donc moi, je travaille moins, je produis moins, j'utilise moins d'énergie, mais pour avoir de plus grands résultats que la plupart des gens. Et cette façon que j'ai de fonctionner, elle est unique au monde. Ça veut dire que quand moi je fais quelque chose, personne ne peut le faire comme moi. Lorsque je suis dans mon MO2I, donc lorsque je suis dans ma zone de génie et que je sais comment l'appliquer. Manifeste ta personnalité. Mais pour ça, il faut s'émanciper de son éducation. Ça fait partie aussi du processus d'accompagnement neuro-émotionnel. Troisième paradigme, antifragilité, la croissance post-traumatique. Justement, on va faire la différence à ce moment-là entre résilience et antifragilité. La résilience, on entend beaucoup parler de ça en développement personnel. Le développement personnel, on va se baser sur ce qu'il y a de positif chez nous. Être motivé, être déterminé, avoir des habitudes, de la discipline, mettre des actions en place, ne jamais lâcher, être à fond dans ce qu'on fait, garder la ligne de mire. Mais ça, le problème avec cette façon de fonctionner, c'est que ça épuise. Parce que la différence entre quelqu'un qui est dans sa zone de génie et quelqu'un qui est dans la performance, c'est que la personne qui est dans la performance, elle s'épuise pour avoir les résultats qu'elle a. Alors que la personne qui est dans sa zone de génie, c'est tellement naturel, c'est naturel, donc ça ne lui demande pas autant d'efforts. Au contraire, c'est un plaisir pour elle. C'est naturel, ça se fait de manière fluide, sans demander d'efforts. Donc là, on revient sur la résilience et l'antifragilité. La résilience, je reviens à l'état dans lequel j'étais avant l'événement, avant que ça ne se passe, avant que je fasse mon burn-out, avant que je fasse ma dépression, avant que je perde mon travail, avant que ma mère meure, avant que mon père meure, avant que je sois violée, avant que je perde mon enfant, avant qu'il meure, avant que je fasse mon interruption volontaire de grossesse, avant que je n'ai cette fausse couche, avant que je me sépare de mon compagnon, avant que je divorce. Je vais chercher à retrouver cet état que j'avais avant l'événement traumatisant, sans jamais guérir toutes ces parts de moi qui restent meurtries et qui vont justement dévorer toute mon énergie parce que ça reste des plaies béantes, ouvertes, qui vont constamment me demander de l'énergie inconsciemment. Tout ce qui est inachevé dans le cerveau va demander plus d'énergie, chaque jour encore plus d'énergie, parce que le cerveau ne fait pas la différence. Lorsque vous vous dites, oui, je suis divorcée de mon mari, mais que dans le cerveau, ce n'est pas inachevé, le deuil n'est pas fait, ça va continuer à bouffer votre énergie et à vous épuiser, sans que vous ne sachiez d'où ça vient d'ailleurs. Et antifragile, c'est notre façon de fonctionner de manière naturelle. Le corps est antifragile. Il va se développer, va devenir plus fort après avoir été atteint. Donc, antifragilité, c'est grandir grâce à l'épreuve et non malgré elle. C'est se construire grâce au trauma. Ouais, c'est se réaliser tout simplement. Se réaliser. Je vous donne rendez-vous le lundi 7 juillet pour plus d'informations.